Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Nous continuons avec vous cette rencontre, cette balade à travers le monde pour aller, je dirais, rencontrer les Congolais de la diaspora, là où ils sont, dans les pays où ils se retrouvent. Nous sommes toujours en France, dans le 91, du côté de Corbeil-Essonnes, où on va rejoindre en fait Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, Firma Koso. Alors, Thomas Macari, vous avez accepté de participer avec nous à ce nouveau challenge, s'il faut le dire ainsi, de Congolais, de parler un peu de leur vie par rapport à ce confinement et au Covid-19. Alors, comment est-ce que toi, tu vis aujourd'hui, Thomas, ce confinement? Bon, c'est vrai que à dire c'est pas trop facile à vivre, surtout quand vous êtes habitué à être en activité constamment. Mais bon, après c'est un problème de règles sanitaires qu'on doit appliquer. Tout le monde on est dans l'obligation de s'y plier. Donc bon, après moi personnellement, je le vis avec la famille, ben, comme tout autre citoyen, j'imagine. Ben, c'est des journées qu'on passe à la maison. Bon, on s'occupe un peu en faisant un peu les devoirs des enfants. C'est quand même aussi, ça fait partie aussi de nos devoirs quotidiens. Donc du coup, ben, on se rabat là-dessus pour plus ou moins passer le temps et puis bon, ben, faire un peu du jardinage aussi, discuter un peu avec le voisinage aussi, le plus près possible pour prendre un peu de nouvelles. Donc voilà. Donc en gros, on passe des journées plus ou moins dans ce sens-là, en essayant de s'occuper. Voilà, Mais s'occuper, les Thomas, est-ce que, premiers jours, voire même pendant l'annonce du président de la République française, c'était un choc quand même de voir qu'on nous demande de retoucher le manche à la maison et à ne rien faire. C'est vrai qu'évidemment, au début c'était un peu difficile, mais du coup, bon, bah, on commence à rentrer dans le rythme. voilà, Thomas, je crois que tu es rentré dans le rythme. Alors, est-ce que tu fais du télétravail? Non, alors moi, dans mes fonctions professionnelles, j'ai la possibilité, mais du coup, j'ai pas pris cette initiative. Bon, c'est une initiative personnelle. J'ai pas voulu, bon, parce que je me suis dit une chose. Si je commençais à ramener du travail à la maison, déjà, je serais pas concentré comme il faut avec la famille. Et du coup, bah, le rendement, il sera plus ou moins, il sera pas aussi performant. Donc, j'ai pas vu l'intérêt vraiment de faire du travail, du télétravail. Mais dans mes fonctions, oui, professionnelles, j'ai la possibilité de faire du télétravail, effectivement. Voilà, c'est quoi exactement, sans indiscrétion, hein, pour que les gens nous suivent, comprennent très bien, parce que on encourage tout le monde à travailler à la maison, sauf que toi, tu te dis non, moi, je reste à la maison, le travail, il reste au boulot. Ben, moi, dans mes fonctions, je suis responsable dans les travaux en génie climatique. Voilà. Donc, je suis dans mes fonctions, hein, je suis appelé à gérer les budgets financiers des affaires en cours que j'ai en exécution, gérer les sous-traitants, gérer le personnel interne, les clients, gérer les rendez-vous de chantier avec les maîtres d'ouvrage, avec les maîtres d'œuvre. Bon, il y a la moitié de travail, c'est la partie administrative, le suivi administratif que je peux bien gérer en faisant le télétravail. Mais bon, il y a une bonne partie où qui demande ma présence sur le terrain que je ne pourrais pas gérer. Donc, j'ai pas vu vraiment l'intérêt de faire la moitié de travail pour ne pas trop avancer grand-chose. C'est pour cette raison. Voilà, on a bien compris, Thomas. On va revenir avec toi dans ta ville de Corbeil-Essonnes. C'est quoi l'ambiance aujourd'hui par rapport au Covid-19? Est-ce que les gens respectent? Est-ce que c'est un peu comme on voit partout en France, les gens continuent quand même à vivre un peu leur vie sans se soucier de ce qui se passe? Non, non, non. Dans la ville de Corbeil-Essonnes, les règles sont bien respectées et les contrôles sont multiples quand même, hein, parce que ça fait à bientôt une semaine qu'on est confiné depuis mardi. Je suis néanmoins sorti deux fois pour aller faire des courses, deux fois dans le supermarché, mais les contrôles de police sont un peu de partout et le confinement est respecté parce qu'il n'y a pas grand monde dans la rue. Est-ce qu'on a assisté, Thomas, du côté de Corbeil-Essonnes, à des queues qu'on a vues devant des supermarchés où il y avait du monde pour se précipiter par rapport à des provisions?
Oui, mais ça, c'est la connerie humaine, Monsieur Sirmakoso. Je ne fais pas partie de ces gens qui sont partis dans ce délire, en sachant bien que avant que le gouvernement annonce le confinement, ils avaient annoncé quand même que la France dispose au moins de 6 mois de réserve alimentaire. Donc, il n'y avait pas à s'affoler, franchement. Mais oui, effectivement, à Corbeil-Essonnes, comme dans toutes les villes en France, oui, il y a eu des queues des queues, des gens avec des caddies. C'était, je crois, le lundi, vers midi ou 13 heures, et le mardi matin aussi. Hein, c'était la folie totale. Mais quelque chose qui n'a servi à rien, puisqu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis allé 2 fois, hein, D'accord. depuis Tu qu'on as a pu annoncé. trouver tout ce que tu avais besoin. Tu as pu Non, trouver tout ce qui je suis allé était… 2 fois, j'ai fait mes courses avec ma compagne sans problème, et puis voilà, il n'y avait pas aussi de queue. Voilà, on a bien compris. Thomas, alors, je sais que du côté des Corbeil, quand même, il y a une très, très forte communauté congolaise. Est-ce qu'on se prend des nouvelles? Comment ça se passe? Est-ce que tu as quelques infos? Je sais quand même qu'à Corbeil, tu es aussi un patriarche. Hein? Les gens te connaissent beaucoup. Comment ça se passe avec les autres membres de la diaspora? Ben, les autres zones nationales, oui, on s'appelle, on se prend une nouvelle au téléphone, mais bon, on évite de se voir, enfin, de se voir physiquement. Moi, depuis que je suis confiné, j'ai pas reçu de visite et j'ai pas non plus incité les gens à venir me voir ni d'aller les voir parce que bon, ben, c'est les règles sanitaires. On doit se protéger, c'est inévitable. Voilà, il faut qu'on y passe par là, mais on doit se plier. Il n'y a pas de Malheureusement. nouvelles alarmantes, quoi, Thomas, par rapport à Non, pas certains du tout. Dans mon entourage, non. alentours des Dans mon proches. entourage, non, mais ceci dit, le discours que j'entends dire de nos frères compatriotes de la diaspora que le coronavirus attaque que les blancs, c'est pas une maladie qui peut affaiblir les noirs. Moi, je suis persuadé, non, on doit se protéger. Et même si on a des anticorps peut-être plus combattants par rapport aux blancs, mais on doit se protéger, on doit se plier parce que c'est notre santé qui est en jeu. Ben, Thomas, tu vois aussi un peu ce qui se passe du côté de Brazzaville. C'est quoi, qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui par rapport au pays, le Congo, Brazzaville, Pointe-Noire? La situation de Brazza, ce n'est pas que Brazzaville, la situation surtout de l'Afrique centrale. Faut dire les choses des pays francophones. Parce que les pays anglophones, quand on voit, ils sont plus ou moins un peu dans plus de voies de développement que les nôtres. Mais dans les pays francophones, il va y avoir un grand problème si le virus arrive vraiment à atteindre la population déjà à la hauteur de 50%. Si ce n'est que de cas comme on nous le cite et qu'ils arrivent à stabiliser la situation, tant mieux. Dans ces cas, on n'aura pas vraiment à se faire beaucoup de soucis. Mais si ça prend l'ampleur comme ça a l'air de prendre l'ampleur comme chez nous en France et en Italie, là, il y aura un sérieux problème. Ça serait même plus un problème que l'État prendra en charge tout seul. C'est toute la nation qu'il faut immobiliser parce que ce sera l'intérêt général qui sera en jeu. Alors, Thomas, je sais que tu as des attaches du côté d'un filou là-bas avec tout ce qui s'est passé. Tu as des nouvelles? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quand même une sensibilisation? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas qui te suivent et qui t'écoutent. Est-ce que le message passe? Oui, le message il a l'air de passer. Le message il a l'air de passer. Après, bon, ben, j'en ai eu à discuter avec des proches de Brazza. Après, bon, il y a certaines inquiétudes qui viennent toujours en surface et où on n'aura pas de réponse. À titre d'exemple, M. Sirmakoso, en prenant le cas de CHU de Brazzaville, quand une famille est hospitalisée ou un membre de la famille est hospitalisé, il y a toujours quelqu'un de la famille qui ramène à manger à cette personne. Bon, ceci dit que je me demande si même il y a des cuisines centrales, il y a une cuisine centrale pour les CHU. Bon, ça c'est des parenthèses. L'air n'est pas même dans la critique, mais c'est une réalité. Imaginons-nous si cette épidémie enfonce la population de Brazza, comment on va gérer déjà le problème des gens qui seront hospitalisés? Donc, c'est les questions qui reviennent en surface. On a beau nous donner conseil qu'il faut se protéger, il faut se laver les mains, machin, mais il y a certains problèmes qui reviendront en face où vraiment, ça sera vraiment à la nation de se réveiller et de trouver des solutions. Sinon, ça sera une catastrophe, mais vraiment très, très délicate.
Voilà, j'espère qu'on ne sera pas dans cette catastrophe. Thomas, on va arriver à la fin, hein. Maintenant, Ouais, comme on dit, les gens nous disent, mais voilà, vous ne faites que parler, vous-même, vous ne faites pas les gestes. Peut-être que tu vas nous faire que les gens voient aussi un geste barrière, je ne sais pas lequel, c'est de ton choix, afin que les gens comprennent très bien qu'on allie toujours la parole au geste, tel qu'on le demande en ce moment. ouais. La geste barrière, c'est quand on se tousse, il faut toujours mettre le bras comme ça, afin que, en toussant, que tu puisses pas envoyer les microbes vers la personne qui est plus ou moins près de toi. Merci, Thomas, pour ce témoignage. Si. Bonne journée.